Oh, lumière de Dieu, merci beaucoup, 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 beaucoup de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour faire monter le live, parce qu'aujourd'hui, on va parler des hormones en général. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, on va parler des hormones féminines, de tout ce qui est déséquilibre féminin, déséquilibre hormonal féminin. On va en parler la semaine prochaine. Donc, quel est l'objectif? Quel est l'objectif de ce live aujourd'hui? L'objectif de ce live aujourd'hui, déjà, c'est de comprendre que les hormones sont des messagers de notre organisme. Première chose. Ensuite, tout le monde est concerné parce que les hormones, les hommes ont des hormones, les femmes ont des hormones. Donc, tout le monde, normalement, doit être concerné par le problème des hormones. Voilà. Et troisième chose, c'est que pour déterminer un problème hormonal, il ne faut pas s'arrêter seulement sur un seul symptôme. C'est comme si aujourd'hui, tout ton corps te fait mal et puis tu dis tu as pas lu. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est bon? Voilà. Donc, voici quelques objectifs. On va également parler de plantes pour pouvoir vous accompagner dans votre régénération hormonale. On va aussi parler de certains compléments alimentaires que vous devez prendre pour vous aider à pouvoir restructurer et à pouvoir vous accompagner dans votre système hormonal. Voici un peu de quoi nous allons parler pendant environ 1 heure. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ce sont des questions liées à la santé et en l'occurrence liées aux hormones. C'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Si on peut commencer, je serai très, très ravie. Ok. Donc, déjà, on va commencer par la définition d'une hormone. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Une hormone, c'est comme, comment je vais expliquer en français, terre à terre. C'est comme dans une entreprise, on a le directeur, on a le DAF, on a la secrétaire, on a le responsable logistique, le directeur logistique, on a le directeur commercial, on a le directeur marketing. Voilà. Donc, dans le corps, nous avons les différents services. En l'occurrence, le cerveau, la thyroïde, le pancréas, les ovaires, les testicules. Bon, on est sur les réseaux, maintenant je vais essayer de coder un peu. Donc, tout ça, ce sont des organes qui doivent communiquer entre eux. Donc, les hormones sont en quelque sorte les messagers de cette communication-là. Vous comprenez? Donc, tout le corps, normalement, est recouvert de ce qu'on appelle les hormones. Parce que sans les hormones, il n'y a pas de communication entre comment soigner les infections urinaires. D'accord. De quel type d'infection urinaire vous avez? Et puis, depuis combien de temps vous avez? Il y a différents traitements. Vous pouvez prendre le basilic, voilà, que vous allez faire bouillir, que vous allez boire. Ou bien vous partez voir un médecin qui vous dira quel type d'infection déjà vous avez et puis va vous donner un antibiotique. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. S'il va vous donner également peut-être des ovules, si c'est lié à une IST. Ou bien vous pouvez prendre, ça fait 2 semaines. Comment vous savez que vous avez une infection urinaire? Vous êtes un homme, d'accord. Comment vous savez que c'est une infection urinaire? Vous êtes parti à l'hôpital ou bien vous avez décidé de vous-même comme ça à travers un diagnostic que vous souffrez d'infection urinaire? Je suis à l'hôpital. Ok. De quel type d'infection urinaire dont on vous a parlé? Parce que même si on doit vous donner un traitement traditionnel, on ne peut pas se lever comme ça pour vous donner un traitement traditionnel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous accompagnons, nous, en tant que Racines et Traditions, nous accompagnons des personnes qui veulent se faire soigner au traditionnel. Mais on va forcément vous poser des questions. On va forcément vous demander est-ce que vous avez un diagnostic. On va forcément vous demander est-ce que vous êtes parti voir un spécialiste. Je puisse beaucoup la nuit et la journée. Mais c'est pas un signe d'infection.
ça démange? Est-ce que est-ce qu'il y a du qui sort? Voilà. Sinon, si vous vous faites de pisser beaucoup, ça peut être un problème de glycémie, ça peut être un début d'insuffisance rénale, ça peut être simplement parce que vous buvez beaucoup d'eau, mais ça peut être beaucoup de choses. Donc, si vous êtes parti à l'hôpital, normalement, on doit vous dire de quelle infection vous souffrez. Et c'est ce que moi je veux savoir avant de pouvoir continuer avec vous, le Fils de Dieu. C'est bon? Donc, je reviens à mon thème. Si vous avez plus de détails, vous nous écrivez. Parce que je ne peux pas vous donner plus d'informations comme ça. Mais le basilic, ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Comment on appelle ça en français? J'ai mal aux testicules. Mon frère, tu as beaucoup de problèmes, oh. Quand tu es parti à l'hôpital, qu'est-ce qu'on t'a dit? Parce que le fait d'avoir mal aux testicules, c'est pas une infection, c'est autre chose. Et je vous conseillerais d'aller vraiment à l'hôpital. Allez-y faire une consultation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez revenir vers nous avec les résultats. On saura comment vous orienter. C'est bon? Lumière de Dieu, tu es la meilleure. Ou bien, je ne sais pas si c'est un garçon, tu es le meilleur. D'accord, donc je reviens pour parler maintenant de mon thème. J'ai hydrocèle. Le monsieur là, il veut pas que je parle de mon thème, d'accord. On va déjà, tu dis hydrocèle, hein. Donc je suppose que c'est un médecin qui t'a dit ça. Ou bien c'est toi seul. Parce que depuis là, tu ne me dis pas si tu es parti à l'hôpital ou pas. C'est ça le problème en fait. Qu'est-ce que c'est que l'hydrocèle? On va expliquer en français facile. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Google. Donc on va taper sur Google pour demander c'est quoi l'hydrocèle. L'hydrocèle est une accumulation de liquide autour du testicule qui provoque un gonflement indolore dans le scrotum. Le scrotum là, c'est la poche, le truc noir que vous voyez au dehors là. C'est ça qu'on appelle le scrotum. Voilà. Donc, il est fréquent chez les nouveau-nés, mais aussi chez les adultes suite à une inflammation, à une blessure ou à une infection. Donc, ce qui signifie que si vous avez ça, ça veut dire que vous avez déjà commencé un traitement. Ça veut dire que vous avez déjà commencé un traitement parce que vous aviez une infection. Donc, si vous avez ça, ça veut dire que vous avez déjà commencé un traitement. Donc, suivez votre traitement. Le problème avec les histoires de médicaments traditionnels et de médicaments conventionnels, c'est que comme les médicaments de blanc, on va dire ça comme ça, il y a des atomes de plantes qui ne vont pas ensemble. Donc, si vous avez déjà commencé un traitement, je vous conseillerais de finir d'abord ce traitement avant de venir vers nous qui allons vous orienter vers les plantes. Vous comprenez? Le fils de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous avez hydrocèle, parce que l'hydrocèle, c'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est parce que vous avez eu une blessure, une infection, mais quelque chose qui a fait qu'il y a un liquide qui s'est rempli dans les testicules. Donc, ça veut dire que vous avez déjà commencé un traitement antécédent à la blessure ou à l'infection que vous aviez. Donc, suivez le traitement. Une fois que vous aurez fini le traitement, si ça ne va toujours pas, vous pouvez vous orienter vers nous à travers les plantes. Maintenant, on peut vous conseiller, par exemple, des compléments alimentaires. Ça, c'est un additif, comme on le dit, complément alimentaire. Lui, il vient se compléter à votre traitement. Donc, normalement, il n'est pas mauvais pour le traitement que vous suivez actuellement. C'est bon? Donc, si vous êtes intéressé, là, maintenant, je peux vous parler de ça. Voilà. C'est bon, le Fils de Dieu. J'ai bien expliqué. Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Si oui, ça fait plaisir. Donc, pour revenir à mon thème, j'étais en train de parler. Amen, 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 amen. Merci beaucoup.
Donc, j'étais en train de parler des hormones. Donc, comme je disais, les hormones sont des messagers qui communiquent entre eux dans les différents organes. Donc, ça peut être le cerveau, il y a des hormones dans le cerveau, il y a des hormones dans les ovaires, il y a des hormones dans le pancréas, il y a des hormones dans tout le corps, il y a des hormones. Voilà, donc, elles participent, quel est leur rôle? Les hormones participent de 1 à la croissance, de 2 au métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est l'énergie que vous avez pour bouger et tout. Et ils permettent également la gestion de l'énergie, ils permettent la reproduction, ils permettent la fonction du grêlis, ils permettent l'humeur et beaucoup d'autres fonctions. Donc, vous allez voir que les hormones sont liées à notre vie au quotidien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les hormones sont liées à notre vie au quotidien parce qu'ils gèrent tout. Ils gèrent absolument tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, retenez que les hormones, ça ne concerne pas uniquement les femmes. Non, c'est une erreur, une grosse erreur. Les hormones concernent les hommes et les femmes. Ça concerne tout être humain. Et ça ne concerne pas uniquement le grêlis. C'est une grosse erreur parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle d'hormones, c'est uniquement dans le sens de la reproduction ou dans le sens de la fonction du grêlis. Pas du tout. Ça intervient à tous les niveaux. C'est en termes d'énergie, en termes de joie, en termes de stress, ça développe, ça intervient à tous les niveaux. Voilà. Donc, tout le monde a des hormones et tout le monde a besoin de savoir ce que c'est que les hormones. C'est bon? Donc, si vous avez des questions, comme j'ai dit, vous les posez dans les commentaires. On se fera une joie de vous répondre. Donc, quelles sont les hormones que nous devons connaître? Il existe énormément d'hormones. Énormément. On ne peut pas tous les citer. Voilà, mais on va parler de quelques-unes. La première, c'est la thyroïde. La thyroïde, c'est quoi? Elle produit les hormones qu'on appelle les hormones T3 et T4. Qu'est-ce que c'est que les hormones T3 et T4? On va expliquer en longueur et en largeur. Donc, les hormones T3, tout ça, c'est pour permettre à chacun de pouvoir savoir comment fonctionne son corps. Donc, les hormones T3 et T4. T3, c'est le triiodothyronine. Et le T4, c'est la thyorexine. Voilà. Bon, je donne des thèmes comme ça pour que, bon, on puisse savoir ce que c'est. Sinon, normalement, voilà. Donc, elles sont fabriquées par la glande de la thyroïde qui sont situées dans le cou. Voilà. Donc, elle contrôle la vitesse du corps et elle gère l'énergie, le cœur et la température. C'est bon? Donc, le T4, lui, il va produire en grande quantité et puis la T3, elle va rester active. C'est-à-dire, elle va gérer tout ce qui est contrôle. C'est bon? Donc, vous voyez que la thyroïde, au sein de la thyroïde qui est dans le cou, il y a déjà 2 types d'hormones. Et ces hormones-là vont gérer le métabolisme, l'énergie, la température du corps, le poids, etc. et etc. Donc, c'est pour cela que quand une personne, vous partez à l'hôpital et qu'on vous dit que vous avez un problème de thyroïde, vous allez voir que cette personne-là a un changement de température ou de cadence lié à son corps. Parce que le T3 et le T4 ne fonctionnent pas comme il faut. Ça, c'est la première hormone. La deuxième hormone, c'est l'insuline. En réalité, l'insuline, c'est parce qu'il y a défaillance d'insuline naturelle que les diabétiques se piquent l'insuline artificielle. Vous me comprenez? Vous m'encouragez pas, mettez les cœurs pardonnés. Donc, l'insuline est produite par le pancréas. Voilà. Donc, lui, il aide l'organisme à réguler le glucose, c'est-à-dire à réguler le sucre qui est présent dans le sang. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi on parle d'hormones.
Donc, quand une personne n'a pas assez d'insuline, c'est-à-dire que ça veut dire que le sang qui est dans son corps, il n'y a aucun moyen de réguler le sang qui est dans son corps. Donc, à un moment, son sang risque de devenir sucré. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit maintenant de piquer l'insuline artificielle. Voilà. Donc, il faut parler de santé alimentaire et tout, et tout, et tout. Ça, c'est la deuxième hormone. La troisième hormone, c'est le cortisol. Les gens appellent ça l'hormone du stress. Normalement, quand une personne est sous stress, c'est-à-dire un coup stress, il y a l'hormone du cortisol que cette personne-là commence à fabriquer. Voilà. Et c'est tout à fait normal parce qu'il joue un rôle très, 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 très important. Notamment, il nous permet de pouvoir trouver l'énergie. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un chien qui te poursuit et puis tu sautes la clôture. Et puis après, tu te demandes, aïe, comment il est fait? Et puis, il a pu sauter cette clôture-là. Il y a deux hormones qui interviennent. Il y a l'adrénaline et puis il y a le cortisol. Mais le cortisol, lorsque le cortisol est produit sur un long terme, il devient néfaste. Ça veut dire que si vous êtes tout le temps stressé, sur un long terme, arrivé à un certain moment, le cortisol va commencer à produire une autodéfense dans votre corps. Donc, ça va commencer à dire au corps, mets-toi en alerte parce que il y a un stress qui est là. Il y a un stress, alors que ce n'est pas toujours bon d'être toujours sous tension. Voilà. Donc, le cortisol, de ce qu'il faut retenir, il est très important, voilà, mais sur un long terme, il n'est pas toujours bon. En toute chose, l'excès nuit. Vous comprenez? Ensuite, nous avons les oestrogènes. Les oestrogènes jouent un rôle très important dans le système reproducteur de la femme. Ce sont des hormones qui participent au cycle menstruel. Ce sont des hormones qui ont de nombreuses fonctions dans l'organisme et aussi qui permettent... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les estrogènes ne sont pas uniquement dans le corps féminin. Il y a des hommes qui développent également des estrogènes, mais en petite quantité. Donc, vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont une peau de femme. Il y a des hommes qui ont une voix de femme. Ça, ce sont les estrogènes qui font ça. Voilà. Donc, le fait de développer les estrogènes en grande quantité vont faire de vous une femme avec de la peau lisse, avec des manières de femme. Voilà. Et il y a la testostérone, qui est une hormone masculine, mais qui est souvent sécrétée aussi par des femmes, mais en petite quantité. Mais il y a des femmes où il y a un dérèglement qui le produisent en grande quantité. Donc, c'est pour ça que vous voyez des femmes barbues. C'est pour ça que vous voyez des femmes avec des grosses voix. Vous voyez des femmes souvent qui ont des corps d'hommes. Voilà. Ça arrive souvent parce que la testostérone, la quantité qui devait être faite n'est pas produite. La quantité n'est pas respectée. Voilà. Par exemple, si ça devait être, je raconte n'importe quoi, ça devait être 3, par exemple. Vous allez voir que dans le corps de cette femme, par exemple, il y en a 6. Et souvent, ça peut être source d'un dérèglement hormonal. On va en parler la semaine prochaine. Il y a des femmes qui ont un taux de testostérone tellement élevé que le corps se dit que non, elle ne doit pas tomber enceinte. C'est un dérèglement. Et ça, on va en parler la semaine prochaine avec les hormones féminines. La semaine prochaine, on va parler des hormones masculines. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un déséquilibre hormonal? Il y a beaucoup de personnes, surtout ces temps-ci, où on entend parler de déséquilibre hormonal. Équilibre hormonal, déséquilibre hormonal. On ne sait pas trop ce que c'est. Le déséquilibre hormonal, c'est lorsqu'une hormone est produite en quantité insuffisante ou excessive. C'est ça qu'on appelle un déséquilibre. Si par exemple cette quantité doit être produite par le corps en termes de 5 sur 10 par exemple, et que cette quantité est produite en 3 sur 10 ou en 8 sur 10, il y a ce qu'on appelle le déséquilibre hormonal. C'est bon? Voilà, donc
l'organisme ne répond pas correctement à cette hormone. Donc, ça peut être une seule hormone, ça peut être plusieurs hormones. Donc, c'est ce qui fait qu'on dit que telle X ou Y personne souffre de ce qu'on appelle le déséquilibre hormonal. C'est bon? Voilà. Donc, les conséquences dépendent de l'hormone concernée. Voilà. Il y a des conséquences qui ne sont pas trop négatives sur la personne en fonction de l'hormone et il y a des conséquences qui sont vraiment très négatives sur le corps de la personne concernée. Voilà. Donc, ça peut être des changements d'énergie, ça peut être des variations de poids, ça peut être des modifications du cycle menstruel, ça peut être des difficultés de reproduction, ça peut être des changements de libido, ça peut être des modifications de l'humeur, ça peut être des troubles métaboliques. Il y a beaucoup de causes, bon, de conséquences du déséquilibre hormonal. Voilà. Donc, un homme ou une femme peut souffrir de déséquilibre hormonal. Ce n'est pas seulement les femmes. Les hommes aussi peuvent souffrir de déséquilibre hormonal. Puisque le fait de parler de déséquilibre, c'est lorsqu'une hormone est produite en quantité suffisante, non, en quantité excessive ou insuffisante. C'est de là qu'on parle de déséquilibre. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Si vous voyez des femmes ou des hommes qui n'arrivent pas à se reproduire, si vous voyez des femmes qui ont des problèmes de menstruation, si vous voyez des changements d'énergie, aujourd'hui tu es en pleine forme, demain tu es fatigué, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce qu'on appelle le déséquilibre hormonal. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que un symptôme, pardon, n'est pas un diagnostic. Si, par exemple, vous avez un cycle menstruel perturbé, ça ne veut pas dire forcément que vous avez un déséquilibre hormonal. Pas du tout. Si vous avez, par exemple, vous avez fait un spermogramme et qu'on vous dit que la qualité de votre jus en tant qu'homme n'arrive pas à féconder, ça ne veut pas dire que obligatoirement vous avez un problème, un déséquilibre hormonal. Non. C'est pour ça que nous invitons toutes les personnes qui ont ce genre de problème de se rapprocher d'un spécialiste pour qu'on sache ensemble de quel type de déséquilibre dont vous souffrez. Est-ce qu'il y a vraiment déséquilibre ou est-ce que c'est juste un problème? Bonsoir ma belle, comment tu vas? Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, comment est-ce que nous devons savoir qu'il y a effectivement un problème au sujet de nos hormones? Déjà, la première chose, il faut observer. Il faut observer. Qu'est-ce qui a changé? Généralement, quand on souffre d'un problème lié aux hormones, on a toujours des changements, on a toujours quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, faut regarder qu'est-ce qui a changé, depuis quand ça a changé, est-ce que le problème persiste ou bien est-ce qu'il y a plusieurs symptômes qui sont associés à ce problème-là. On se lève pas comme ça pour dire que ah moi je souffre d'un problème hormonal. J'ai eu mes règles le 2 juillet. Et maintenant, j'ai pas encore eu mes règles. Le 2 juillet. D'accord? Ton cycle, on est en août. Hein. Ton cycle est de combien? C'est quoi? C'est un cycle long? C'est un cycle court? Ou c'est un cycle moyen? Première question. Deuxième question, est-ce que durant cette période-là, tu as eu à faire crac-crac dans ta période d'ovulation? Non, ça, 5 jours là, c'est le nombre de jours où c'est la durée menstruelle. C'est-à-dire que c'est la durée où tu fais les menstrues. C'est 5 jours. Est-ce que ta période, c'est 30 jours, c'est 45 jours, c'est 20 jours, c'est combien de jours? Ou bien ça, tu n'as jamais fait attention. Et puis, est-ce que le 2 juillet, bon, le 2 juillet, je suppose que tu as fait le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. C'est fini le 6.
À partir du 6 là, est-ce que tu as fait crac crac jusqu'en août là-bas? J'ai eu à faire le 16. Bon, pour pouvoir calculer, il faut que je sache si ton cycle est long, est court ou est moyen pour pouvoir définir ta période d'ovulation. Si on définit ta période d'ovulation, on pourra savoir si c'est une bonne nouvelle, si je serai tata, ou bien si c'est une force à l'âme. Maintenant, si c'est trop compliqué pour toi, tu n'as qu'à faire un test. Voilà, tu fais un test et puis ou bien un examen de rouge et puis tu sauras. C'est quoi? J'ai pas compris. Je n'ai pas compris, ma belle. Donc, pour savoir qu'on a vraiment un problème hormonal, la première chose, faut pas paniquer. Première chose, faut observer. Faut regarder qu'est-ce qui a changé. Quels sont les changements, quels sont les symptômes, depuis quand ça a commencé, à quelle période, pourquoi, comment. Il faut connaître son corps. Première chose. Deuxième chose, aller consulter un spécialiste. Esther, tu dis c'est long de combien de temps? C'est 30 jours, c'est 45 jours, c'est un cycle de combien de temps? Donc, si tu veux connaître, il faut regarder les trucs passés, les dates passées, et puis tu vas comparer, et puis on va compter ensemble. C'est bon? Est-ce que le mois dernier, le mois de juin, bon, le mois de juin, c'est venu quand? On va voir si c'est vraiment un truc régulier ou si c'est irrégulier. C'est bon? Donc, allez-y consulter un médecin. Le fait d'avoir des symptômes ne veut pas dire forcément que vous avez un déséquilibre hormonal, comme je le dis. La situation, c'est que le professionnel de la santé, ça peut être un naturothérapeute, c'est-à-dire une personne qui travaille avec les plantes, qui pourra vous conseiller. Ça peut être aussi un gynécologue, un médecin de la médecine moderne et conventionnelle, ou bien ça peut être une personne de la médecine traditionnelle. Bref, vous pouvez choisir. Esther, je n'ai pas compris. Le premier là, c'est quoi? C'est venu le 1er juin. C'est venu le 1er juin, c'est ça? Donc, normalement, c'est un cycle régulier. Tu dois tourner autour de 28 jours, 30 jours. Donc, on va faire ça rapidement parce que tu me déconcentres. Donc, c'est venu le 2. Donc, on compte le nombre de jours que ça va faire. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 6. Hein? 6, ça fait 5 jours. Maintenant, tu as fait le 16. 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dans le 16, normalement, tu es en plein dans ta période d'ovulation. Ouais, ça fait 15 jours. Tu es au 15e jour de ta période chose régulière. Donc, dans le 15e jour, normalement, tu es, en tout cas, selon ce qu'on a vu à l'école, tu es en plein dans ta période. Maintenant, quand tu as fait crac, crac là, est-ce que ça a porté caoutchouc? Je suppose que non. Vous, les petites filles là, vous n'aimez pas porter ça. Donc, si tu n'as pas porté caoutchouc, ça veut dire que apparemment il doit avoir une bonne nouvelle. Une très, 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 très bonne nouvelle. Mais bon, je peux me tromper. Donc, faut faire un test, tu sauras. Mais selon les calculs que je viens de faire, c'est très, très probable que ce soit une très bonne nouvelle. J'aurai un petit bébé. Ou un petit Denis. C'est bon? Esther, c'est bon? Réponds-moi. Merci, ma jolie. Merci de me suivre. Donc, euh,
Je te conseille de faire le test et puis tu sauras. Ou bien de faire carrément même un examen sanguin. Mais bon, si je m'en tiens à tes explications, ça doit être ça. Mais bon, la science n'est pas quelque chose de carré, donc tu peux échapper belle. Ok, donc je disais, pour savoir qu'on a un problème hormonal, déjà, il faut observer, il faut connaître son corps, il faut regarder comment son corps réagit. Je t'en prie, ma jolie, je t'en prie. Il faut regarder son corps, il faut analyser. Est-ce qu'il y a eu un changement dernièrement? Depuis combien de temps il y a eu un changement? Pourquoi ce changement est arrivé? Comment? Après ça, la deuxième étape, c'est d'aller consulter un spécialiste. Il faut aller voir, comment on appelle ça, à travers un examen clinique pour voir les différents dosages. Est-ce qu'il y a une hormone, qui produit plus qu'elle ne devrait ou qui produit moins qu'elle. Souvent, la plupart, souvent les femmes aujourd'hui n'arrivent pas à enfanter. C'est pas forcément la stérilité. Et souvent, ce sont des problèmes, des problèmes hormonaux. Et une fois qu'on arrive à les régler, vous allez voir que la femme le monsieur ou même la dame va pouvoir faire son enfant tranquillement. Souvent aussi, c'est parce que peut-être que le jus que le monsieur doit avoir pour pouvoir féconder n'est pas de bonne qualité. Donc, il a une certaine alimentation qu'il doit avoir. Il y a des choses qu'il doit ajouter, qu'il doit enlever de son alimentation. Et vous allez voir qu'une fois que c'est fait, le monsieur pourra avoir des enfants tranquillement. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, surtout quand on parle d'hormones. Les hormones, c'est pas forcément lié à la reproduction, aux enfants, non. Les hormones, c'est tout le corps. Vous allez voir quelqu'un qui grossit, qui maigrit, qui grossit, qui maigrit. Vous n'arrivez pas à comprendre. Ou bien quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, d'oubli et tout. Souvent, ce sont des hormones. C'est même pas même une maladie, c'est pas Alzheimer, c'est pas... Non, souvent, ce sont les hormones qui font ça. Voilà. Donc, on va parler maintenant des plantes qui peuvent aider. Comme j'ai dit, les plantes vont vous accompagner. Si vous êtes en train de suivre un traitement, Fomba, merci pour les cœurs. Si vous êtes en train de suivre un traitement, et que vous vous demandez qu'est-ce que les plantes peuvent vous apporter au niveau hormonal, il faut comprendre que ce n'est pas une solution universelle pour rééquilibrer les hormones, c'est vrai, mais les plantes ont des substances actives qui peuvent vous permettre de pouvoir avoir un effet positif sur les hormones. Parce que oui, les hormones ont des actifs. Les hormones, et les hormones. Les plantes ont des actifs et les plantes ont aussi des passifs. C'est pour ça qu'il est conseillé, par exemple, si vous voulez faire un traitement joint, c'est-à-dire pour les Blancs et pour les Africains, de pouvoir consulter les deux spécialistes et les informer que vous êtes en train de suivre un traitement moderne et un traitement traditionnel. Comme ça, ils sauront ce que vous devez mettre ensemble. On ne se lève pas comme ça pour dire que ils ont fait traitement de blanc, mais comme il y a ajouté pour noir dessus. Non. Parce que vous ne savez pas les différents actifs des différentes plantes. Est-ce qu'ils sont susceptibles de se mettre ensemble ou bien est-ce qu'ils sont susceptibles de vous créer des inconforts lorsque ces deux-là sont joints? Vous ne savez pas. Voilà. Donc, en parlant de plantes, nous allons parler de la Ashwagandha. La Ashwagandha, oh, merci pour le partage. La Ashwagandha est une plante, bon, je dirais pas très populaire parce qu'il y a beaucoup qui ne la connaissent pas. Pourtant, c'est une plante qui fait des merveilles. On la retrouve dans de nombreux produits. Voilà. Et il est très excellent pour le stress, il est excellent pour le sommeil, il est excellent pour la vitalité et pour la performance. Vous comprenez, non?
Voilà, ce genre de performance. Il est même bon pour la testostérone. Les hommes, vous êtes ouf. Voilà, c'est très, très utile pour vous. Donc, la ashwagandha est très, 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 très utilisée pour les personnes, par exemple, qui souffrent de stress chronique ou qui souffrent de problèmes d'insomnie. Donc, si vous êtes si vous êtes insomniaque, vous n'arrivez pas à dormir. Le sommeil, là, c'est important. La semaine passée, j'ai parlé de l'importance du sommeil. J'ai même tapé dans Google pour vous dire, arrêtez de faire des nuits blanches. Arrêtez de passer des soirées devant la télévision ou devant le téléphone et après, vous n'arrivez plus à dormir. Parce que ça va vous créer après un manque de concentration. Ça va vous donner après des migraines. Ça va vous donner après plein d'inconfort. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, la ashwagandha ne va pas rééquilibrer toutes vos hormones, mais si vous souffrez de stress, par exemple, et qu'il y a un niveau élevé de cortisol qui est en train d'être produit dans le corps, la ashwagandha va vous permettre de pouvoir rééquilibrer le cortisol parce que il va pouvoir vous permettre de bien dormir et d'atténuer un tant soit peu le stress. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le gâtillier. Le gâtillier, c'est une plante qui est très utilisée pour les troubles menstruels. Et ça, j'en parle dans mon livre. Oui, j'ai écrit un livre, voilà, au sujet des infertilités. Bonsoir, madame. Moi, je souffre d'une insuffisance ovarienne. J'ai 35 ans et ça fait 1 an que je n'ai pas de règles. D'accord. Est-ce que vous suivez déjà un traitement, madame précieuse? Est-ce que vous suivez déjà un traitement? Quel type de traitement vous suivez? Et puis, est-ce que vous avez essayé des compléments alimentaires? Voici mes 3 questions pour vous. Donc, répondez-moi dans les commentaires. Donc, le gâtillier, c'est une plante qui est très utilisée pour les troubles liés au cycle menstruel. Rien ne me va. J'ai pris beaucoup de compléments alimentaires, mais rien. D'accord. Donc, à part les compléments alimentaires, est-ce que vous avez suivi un traitement conventionnel, c'est-à-dire un traitement médical ou un traitement traditionnel? Et puis, pour les traitements, pour les compléments alimentaires, j'ai ma petite idée là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas utilisé comme ça? Parce que généralement, quand on utilise des compléments alimentaires, que ça ne va pas, ce que vous devez comprendre avec les compléments alimentaires, c'est que ce ne sont pas des médicaments. Comme le nom le dit, ce sont des compléments. C'est quelque chose, mon endocrinologue ne m'a rien donné. Et actuellement, j'ai arrêté tout traitement. Aïe! Mais, je comprends pas. Si c'est pas normal qu'il ne vous donne rien, puisque vous essayez comment on appelle ça, de pouvoir rééquilibrer vos ovaires. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Bon, je vais pas le juger, mais il y a forcément une raison du fait qu'il ne vous a pas donné de traitement. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Il m'a dit de passer en fécondation in vitro directement parce que j'étais en désir de maternité. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez un désir de maternité ou vous voulez déjà rééquilibrer les ovaires? Parce que c'est 2 choses. Maintenant, l'insuffisance ovarienne, j'espère qu'il ne vous a pas parlé de préménopause. Parce que souvent, lorsque moi actuellement, je veux équilibrer mes ovaires afin de tomber enceinte après. D'accord. Quels sont les compléments alimentaires que vous avez utilisés, si c'est pas trop indiscret? Ça, c'est l'un des thèmes qu'on va parler la semaine prochaine. Les hormones féminines. On va parler de la ménopause. On va parler du cycle menstruel. On va parler de ça la semaine prochaine.
Et c'est vraiment, merci de nous faire confiance déjà et d'en parler sur les réseaux. C'est pas vraiment facile. Donc, est-ce que je peux avoir quelques-uns des, parce que je veux vous proposer un complément alimentaire. Déjà que ça fait 1 an que vous avez déjà utilisé le gâtillier Oméga, oui. Oui, le gâtillier, normalement, il est très, très, très bon parce que j'en parlais tout à l'heure. Sur combien de temps vous l'avez utilisé? Le coq 10 et bien d'autres. Vous avez utilisé les produits d'Inas. Est-ce que vous avez utilisé les produits d'Inas? Sinon, le gâtillier, il est très bon. Maintenant, c'est de savoir, non, il ne m'a rien fait sur 10 mois. Waouh! Euh, pas le Rosenta, plutôt Lift Max. Bon, on peut le joindre avec le Rosenta, mais plus le Lift Max parce que lui, il intervient sur tout ce qui est dysfonctionnement hormonal. Donc, moi, je vous conseillerais celui-là. Le Rosenta, lui, il vient plus euh, pour les cellules souches. Il vient nettoyer. Donc, lui, il vient déjà, c'est comme si vous prenez une maison, vous lavez la maison, et puis après, vous la meublez à votre goût. Donc, le Rosenta, lui, il va venir laver la maison, enlever tout ce qui est saleté et tout, dans le corps en général. Mais celui qui cible les dysfonctionnements et les problèmes hormonaux, c'est le Lift Max. Et c'est celui-là que je vais vous proposer. Non, vous n'avez pas utilisé. Je veux quand même vous proposer parce que j'ai pas mal de bons retours, surtout pour les personnes qui souhaitent être en maternité, qui voudraient vraiment, vraiment rééquilibrer leur... Est-ce que... Euh, j'ai oublié ma question. J'ai oublié ma question. Je vous conseillerais de faire une association. L'association du Rosenta. Ça fait combien de temps que vous utilisez le Rosenta? Ça fait combien de temps que vous utilisez le Rosenta? 5 boîtes. D'accord. Est-ce qu'on vous a parlé aussi d'un don d'ovocytes? Bon, ça, c'est vraiment très extrême. Ça, c'est vraiment au niveau où vous avez essayé tous les traitements, que ce soit le gâtillier, que ce soit même dans votre alimentation. Votre alimentation, si je vous conseille, oui, mais je ne veux pas. D'accord. Bon, je vois que vous avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup vous avez essayé beaucoup de choses. Je vous conseillerais en tout cas comment on appelle ça? De prendre le Lift Max. Comment vas-tu? Il est question de quoi? Aujourd'hui, on parle des hormones. Les hormones en général. Stéphane a peur. Mais tellement de choses que j'en ai même oublié. Ce que je vous conseille, ça fait combien de temps que vous avez arrêté tout traitement? Parce que souvent aussi, il faut laisser le corps souffler. Donc, moi, je vous conseille déjà d'arrêter de prendre des traitements. Laissez votre corps se remettre de tout ce il a pu ingurgiter comme traitement, comme laisser. Juste, si c'est moi, je vous dirais même jusqu'en fin d'année. Laissez. Et puis, dans la tête, libérez-vous. Parce que il y a une chose. La chose, c'est que on a tellement l'esprit dessus, on a tellement, depuis que je n'ai plus les moyens, ça fait 6 mois maintenant. Ok. Donc, laissez-vous jusqu'en fin d'année. Laissez-vous en fin d'année, mais ce que le conseil que je vous donnerai en plus, c'est de libérer votre tête. Libérez-vous. 35 ans, oui, c'est vrai, c'est un âge avancé, oui, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Libérez votre tête. Faites quelque chose qui vous plairait. Détendez-vous. Partez en voyage. Voyez des amis. Euh, Continuez de prier. Laissez votre corps respirer.
Buvez beaucoup d'eau. Laissez votre corps respirer parce que c'est très épuisant pour le corps et surtout pour le cerveau de savoir qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est comme une machine. Vous êtes là, vous travaillez H24 avec votre ordinateur. Il va arriver un moment où il ne sera plus productif. Il va commencer à être lent. Les charges et tout et tout. Votre ordinateur, s'il ne fait pas de mise à jour, arrivé à certains moments, il sera lent, il sera fatigué. Et c'est pareil que le corps. Vous comprenez? Donc, laissez votre corps respirer. Libérez là. C'est très important. Libérez là et libérez là. Laissez-vous le temps qu'il faut. Et puis, l'année prochaine, si vous ressentez que vous êtes à nouveau prête à affronter, allez-y. Maintenant, bon, je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas le don d'ovocytes aussi. Sinon, c'est une possibilité, mais je ne sais pas pourquoi vous voulez, mais je respecte votre choix. Le fait que vous ne voulez pas, je respecte votre choix. Mais libérez, laissez-vous respirer. Vous êtes en vie. En fait, il y a des petites choses qui sont importantes, mais on est tellement accroché à des choses qu'on ne voit pas. Vous êtes en vie. Vous n'êtes pas couché dans un hôpital. C'est déjà une victoire. Le reste là, ça va venir. Libérez-vous. C'est tout le conseil que je peux vous donner pour l'instant. Et puis, quand vous vous sentirez prête, quand vous avez mis le maximum, vous avez donné le maximum d'énergie, l'enfant n'a pas mon ADN. On le dit, mais l'enfant ne m'appartient pas. Ah, bon, si vous voulez vraiment que moi je vous donne mon avis sur le don d'ovocytes, ne voyez pas les choses comme ça. L'enfant n'a pas votre ADN, c'est vrai, mais c'est vous qui l'avez porté. C'est vous qui l'avez porté, c'est vous qui allez le nourrir jusqu'à ce qu'il naisse, c'est vous qui allez pousser. C'est votre enfant. Vous pensez que, bon, je ne sais pas, en tout cas, moi, la compréhension que j'ai des choses, hein, peut-être votre enfant, et on peut pas vous l'enlever, c'est pas possible. On ne peut pas vous dire que vous n'êtes pas sa mère. Moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je comprends les choses. Le film Mère et mensonge a pu s'y voir. Non, 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 je n'ai pas suivi. Si vous faites le don, vous connaissez, est-ce que c'est que je sais comment de confidentialité et que la personne va vas-y, hein. Non, non, vas-y, c'est bien une clause. D'accord. Mais bon, c'est comme par exemple une personne qui n'arrive pas à enfanter et on lui demande d'avoir une mère porteuse ou on lui demande comment on appelle ça, d'adopter. Bon, moi-même, je trouve que même l'adoption, dans ce cas-là, mais vous êtes plus même parce que c'est vous qui portez le bébé. Mais bon, vous avez vos raisons et puis je le respecte. Je respecte votre avis. Mais pensez-y. Mais pour l'instant, vivez quoi. Pour l'instant, laissez votre corps se reposer. S'il faudrait que vous réfléchissiez à un traitement quelconque ou à un don d'ovocytes et autres, laissez-vous jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Et puis, tranquillement, si vous devez le faire, vous le ferez. Voilà. Ça, c'est mon conseil. Si vous devez aussi suivre un complément alimentaire quelconque, vous pouvez toujours nous recontacter. Voici notre numéro WhatsApp. Voilà. Ça, c'est mon avis. Mais bon, je respecte aussi votre opinion. Donc, je suis en train de parler des compléments alimentaires. Voilà, pour les compléments alimentaires, ça va dépendre, bien entendu, de l'insuffisance que vous avez en termes d'hormones. Donc, on ne peut pas se lever comme ça pour prendre un complément alimentaire lié aux hormones si on ne sait pas quelle hormone est malade et défaillante. Voilà.
Donc, on se lève pas comme ça pour dire, bon, moi, j'ai un problème hormonal, donc, je ne suis pas allée voir un médecin. Je sens que 2 jours là, j'ai un problème hormonal, donc je vais commencer à prendre. Non, on ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Comme j'ai dit, c'est pas parce que vous avez des symptômes que vous êtes forcément en déséquilibre hormonal. Non. Allez-y consulter déjà un médecin et le médecin, le spécialiste, le naturothérapeute et tout ce que vous voulez vous dira si effectivement vous êtes malade ou pas. C'est bon? Voilà. En termes de compléments alimentaires, nous avons l'iode. L'iode comment on appelle ça, un nutriment important pour la thyroïde. Souvenez-vous, au début de notre intervention, nous avons parlé de la thyroïde qui abrite les hormones T3 et T4. Voilà, qui sont liées à l'énergie, à la température du corps, etc. et etc. Donc, si vous avez un problème avec la thyroïde, généralement ceux qui ont goitre et tout, voilà, je vous conseillerais de prendre comme complément alimentaire l'iode, mais surtout avec l'autorisation de votre médecin et avec une intervention, une consultation plutôt. C'est bon? Ensuite, le sélénium. Le sélénium intervient dans plusieurs protéines. Donc, il agit sur les hormones thyroïdiennes. Ensuite, vous allez voir que le sélénium, on peut le retrouver dans certains poissons, dans les œufs, voilà, dans des viandes et tout. Donc, le sélénium, généralement, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre soit en vitamine ou bien vous le prenez en, comment on appelle ça, en complément alimentaire. Voilà. C'est bon? Il y a aussi le zinc et il y a aussi la vitamine D. La vitamine D, les gens même là sont en train sur la vitamine D là, je ne vais pas trop parler parce qu'il y a trop de polémiques sur la vitamine D. Voilà. Mais ce que je vous conseillerais, c'est de pouvoir inclure les compléments alimentaires dans votre quotidien. Surtout les compléments alimentaires de santé. Parce qu'il y a des compléments alimentaires de beauté et puis il y a des compléments alimentaires de santé. C'est pas la même chose. Donc, comme je vous dis, si vous avez des questions, posez-les. Voilà. Donc, les compléments alimentaires et les plantes peuvent être un moyen, mais ce n'est pas un moyen universel de pouvoir aider à booster vos hormones. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Donc, les plantes peuvent vous aider, mais surtout, avoir une bonne alimentation. Manger bien, ça ne veut pas dire manger beaucoup. Manger bien. Vous vous souvenez qu'à l'école, encore en sciences, on parlait de lipides, glucides, protéines. Vous vous rappelez, non? Voilà. C'est ça qui est manger bien. Est-ce que vous mangez des fruits? La plus aimée des temps, merci de nous suivre. Est-ce que vous mangez des fruits? Est-ce que vous mangez des légumes? Est-ce que vous ne mangez pas des plats tout le temps faits au dehors? Ou bien des plats industriels toujours dans boîtes? Voilà. Est-ce que votre alimentation est équilibrée? Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Parlez de l'eau là, on en a parlé. L'eau aujourd'hui, il est conseillé de boire 1,5 litre à 2 litres de liquide par jour. Le liquide, ça peut être, Daniel Botti, merci de nous suivre. Le liquide là, ça peut être de l'eau, ça peut être du thé, ça peut être, comment on appelle ça? On n'a pas comment leur boisson là. J'ai oublié le nom. Les smoothies, voilà. Ça peut être tout ce type de liquide là. Voilà. Mais je ne vous conseillerais pas de prendre assez de sucreries. Je vous conseillerais de prendre beaucoup d'eau. Ou bien si vous voulez, vous faites bouillir de la citronnelle, vous faites bouillir du bissap sans arôme, s'il vous plaît, que vous pouvez boire. C'est très important. Tous ceux qui sont constipés, commencez à faire des cures d'eau. Vous allez voir que la constipation va s'arrêter. Tous ceux qui ont tout le temps mal à la tête, je ne parle pas de ceux qui ont mal à la tête à cause des yeux.
Mais ceux qui ont mal à la tête tout le temps à cause, buvez beaucoup d'eau, vous allez voir. Boire beaucoup d'eau, ça va vous permettre de nettoyer les reins. Ça va vous permet d'avoir un meilleur métabolisme parce que vous ne serez pas. Quels sont les compléments adaptés pour une personne qui manque très souvent de sang? L'acide folique, tu peux en prendre. Sinon, je te conseillerais carrément de prendre ça, le Rocinta. Le Rocinta, c'est quoi? C'est un complément alimentaire qui régénère les cellules, comme on le dit. Il va venir les cellules souches, parce qu'il existe plusieurs types de cellules. Donc, les cellules souches, ce sont des cellules mères, celles qui produisent les autres cellules. Je ne sais pas si tu me comprends, Stéphane. Donc, c'est comme si dans le corps, il y a des cellules souches, des cellules mères qui produisent d'autres cellules. Et quand ces cellules souches sont très fatiguées ou bien ne sont plus au top niveau, elles produisent logiquement des cellules également qui sont fatiguées. Donc, ce complément alimentaire vient faire ce qu'on appelle une vidange. Il vient nettoyer le corps, il vient redonner ce qu'on appelle renouveler les cellules souches dans le corps. Il vient également te permettre de pouvoir corriger même ton ADN. Parce que la génétique fait que si par exemple vous êtes diabétique, vous transmettez le diabétique à vos enfants. Si par exemple vous êtes drépanocytaire, vous transmettez la drépanocytose à vos enfants. Donc, le Rocinta, lui, il va venir te permettre de corriger tout ça. Mais attention, comme j'ai dit, ce n'est pas un médicament. C'est un complément alimentaire. On est d'accord, hein? Ce n'est pas un médicament. Parce que beaucoup de personnes prennent ce genre de traitement-là et disent que, ah, moi, j'ai pris le médicament, ça m'a rien fait. Non, ce n'est pas un médicament, c'est un traitement et c'est un, par exemple, qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. Donc, il faut pouvoir déjà dans votre tête faire la différence. C'est bon? En plus du Rocinta, tu peux prendre de l'acide folique. L'acide folique, c'est celui qui va venir aider les globules rouges, va venir donner la force à tes globules rouges de pouvoir produire. Parce que celui qui est tout le temps anémié, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la production de ces globules rouges. C'est bon? J'espère que j'ai répondu à ta question, Stéphane. Donc, comme je disais, il faut bien manger. Bien manger, c'est pas manger beaucoup. On n'a pas dit d'aller dans tous les brunchs de Côte d'Ivoire pour manger. Non. Mais dans ce que tu manges là, est-ce qu'il y a du poisson? Parce que certains poissons ont une vitamine qu'on appelle l'oméga 3. Certaines viandes ont en leur sein des protéines. Est-ce que tu manges assez de viande? C'est quand la dernière fois tu as mangé fruits, orange, banane, ananas. C'est quand la dernière fois tu as mangé ça? La plus aimée des temps, merci. C'est quand la dernière fois? C'est tout ça qu'on appelle bien manger. Est-ce que quand tu prépares là, tu mets oignon dedans, tu mets poivre, tu mets céleri, tu mets persil? Quels sont ce que tu prépares là? C'est quand la dernière fois tu as mangé sauce feuille, tu as mangé les épinards, tu as mangé, on appelle ça comment même, le moringa. Vous savez que le moringa là, ce sont des feuilles, on peut faire ça en sauce. Et le moringa contient plus de 100 vitamines. Donc on dit bien manger là. C'est pas manger, c'est pas ça. Il y a des gens aujourd'hui là, ils boivent, ils se zèlent, même pour boire l'eau. C'est dit du lundi au lundi, le gars est en train de se niaiper. Lui, chaque soir, il a ses 206. Mais pour boire l'eau là, il peut pas. Est-ce que depuis le matin même, tu as bu l'eau? Est-ce que tu as bu un verre d'eau? Il n'est pas soif. Mais les scientifiques disent, quand tu commences à avoir soif,
c'est que tu es au dernier stade de la déshydratation. Donc, normalement, pour que ton corps soit hydraté, tu ne dois pas ressentir d'avoir soif avant de boire. C'est pas moi qui le dis. Donc, normalement, tu dois pouvoir boire de l'eau ou bien boire du thé ou bien boire. Faut t'hydrater au quotidien. Les gens, les cocos sortent. Le coco là, c'est quoi? C'est une inflammation des veines. Donc, quand c'est sorti, c'est le veine de derrière là-bas. Quand c'est dedans, c'est les veines de l'intérieur. Mais en majorité, c'est quoi qui fait qu'on a coco? C'est l'alimentation et puis c'est la posture, l'hygiène de vie. C'est ça qui nous fatigue. Si tu as l'habitude de manger, est-ce que tu bois beaucoup d'eau? Est-ce que c'est quand la dernière fois tu es parti au popo? Il y a des gens qui font 5 jours, 6 jours, une semaine. Ils vont pas faire popo. Ah, moi là, c'est comme ça, je suis. Pourtant, tu manges tous les jours. Il y a des gens même, à la limite, qui se plaignent. Moi là, il pisse trop, hein. C'est bon même, je bois plus l'eau. Alors que plus tu pisses, plus tu élimines les toxines. Plus ton pipi il est clair, plus tes reins sont en train d'être nettoyés. Donc, quand tu es dans pisser, puis ton pipi est jaune là, papa, tu as besoin de boire beaucoup d'eau pour nettoyer ce qui se passe dans ton corps. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, on dit que on est une génération, on va vite et tout, mais on ne fait pas attention à nous. Moi, je me rappelle que avant, quand on était petit, palu. Est-ce que toi, tu es petit comme ça, tu veux faire palu? Parce que les mamans là, elles étaient au taquet. Chaque week-end, on te purge. Chaque vacances, canigban, derrière toi, gingembre. Mais allez-y regarder les actifs du gingembre. Qu'est-ce que le gingembre fait? Vous comprenez pourquoi nos mamans les faisaient canigban et gingembre. Les actifs du poivre africain. Allez-y regarder, allez-y vous informer, allez-y comprendre ce que les plantes font. La citronnelle, pourquoi les papas avant les matins, là, ils appellent ça souban. Mais qu'est-ce que cette plante-là fait? Qu'est-ce que la citronnelle fait dans le corps? Qu'est-ce que le kenkeliba fait dans le corps? Mais aujourd'hui, là, on va faire des cafés. Ah non, c'est là, il y a boire. L'hygiène de vie aujourd'hui par rapport à nos parents, à nos grands-parents d'avant est, je sais pas comment il veut dire, c'est un dessin, c'est tombé. Parce qu'aujourd'hui, on trouve que ce sont des pratiques qui sont passées. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bien. Mais regardez la qualité de nos papas. Moi, je connais des papas de 80 ans, des papas de, comment on appelle ça, presque dans la centaine. Ma grand-mère, elle est partie, elle a déjà plus de 100 ans. Mais la go, elle marchait. Mais aujourd'hui, là, tu n'as même pas encore 40 ans. Il dit, quand tu te réveilles le matin, là, tout ton corps est cassé comme ça. Parce qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est pas forcément être dans le luxe, hein. Non, pas du tout. C'est pas de ça que je parle. Quand je parle d'hygiène de vie, je parle de routine. Façon, maman, toi, tu as routine skincare là. Est-ce que tu as routine de plantes comme ça? Est-ce que est-ce que tu prends le temps de digérer? Regardez comment aujourd'hui on vit. On se réveille le matin. Regardez, hein, on va faire un truc simple. On se réveille le matin à 6 heures. Bon, d'autres même à 4 heures. Ils sont debout. Ils vont se laver. Ils vont partir au travail. Pour arriver au travail au moins à 7h30. À 7h30 là, c'est là ils vont chercher à déjeuner.
Mais c'est pas un déjeuner en tant que tel parce qu'il faut que tu manges rapidement. Parce que pendant les heures de travail, tu ne peux pas manger. Ça, c'est ceux qui veulent déjeuner. Il y a d'autres même qui ne déjeunent pas, qui restent comme ça, le ventre vide. À midi. Et puis pendant ce temps, il n'a pas bu d'eau. Pendant tout ce temps-là, matin, 7h30, midi, là, il n'a pas bu de l'eau. Il est resté assis. Ou bien elle est restée assise devant son bureau, devant son ordinateur. De 7h30 à midi, on calcule, ça fait 7h, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, midi 30. Tu es resté assis 6 heures de temps. La seule pause que tu as faite, c'était pour aller pisser. Si pipi il y a eu. Bon, quand on est assis, quels sont les organes à qui on fait appel? Le dos, bien entendu. Les genoux. Tu ne fais pas de pause. Tu es longtemps assis. Donc, tes muscles auxquels tu as fait appel sont contractés. À midi, tu te lèves, tu vas manger. Comme un bon bété ou bien comme un bon djoula, tu vas prendre riz sauce feuille ou bien tu vas prendre foutou avec, comment on appelle ça? Sauce graine. Tu vas bien manger. Quand tu as fini de manger là, tu es rassasié. Tu dis, tu t'en vas te coucher. Tu n'as même pas pris le temps de digérer. Souvent même, tu ne prends même pas le temps de te coucher parce qu'il est déjà l'heure. Donc, tu cours, tu t'en vas au travail. Tu reviens t'asseoir encore. 14 heures. Donc, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30. Ça, c'est ceux qui descendent normalement. Ça fait encore 5 heures de temps. Tu restes assis. Maintenant, il faut que tu rentres à la maison. Pour ça, tu vas aller te frapper les embouteillages. Donc, de 18h30, je suppose que tu n'as pas une voiture tout de suite. Tu vas avoir voiture vers peut-être 30 minutes après. Donc, on va dire 19h. Donc, tu vas rester assis dans la voiture. 19h30, 20h30, 21h. C'est là que tu arrives à la maison. Donc, tu as fait combien d'heures assis au total? Ça fait plus de 10 heures. Tu es assis. Mais comment tu vas pas avoir mal au dos? Comment tu vas pas avoir des problèmes gastriques? Tu vas pas avoir des remontées? Comment? Faut me dire. Et c'est ça qu'on appelle la qualité de l'hygiène de vie. Aujourd'hui, combien de personnes veulent transpirer? Tout est climatisé. Il se réveille le matin, il est dans le climatiseur. Il monte dans la voiture, il est dans le climatiseur. Il arrive au travail, il est dans le climatiseur. Tu transpires pas. Les toxines de ton corps là ne s'éliminent pas parce que il y a des manières où les toxines doivent s'éliminer. C'est la sueur, c'est comment on appelle ça, l'urine. Bon, toi, tu bois pas l'eau pour dire que tu vas aider les reins à travailler parce que les reins, ils travaillent pour filtrer tous les déchets et puis filtrer aussi le sang. Bon, toi, tu n'as pas bu l'eau pour enlever les toxines. Le soir, tu arrives à la maison, tu t'en vas t'asseoir, tu n'as pas bu l'eau, hein. Dans ta sauce, tu dois boire 2 bières bien glacées. Tu dois boire 2 bières bien glacées. Tu finis de framponner ça. Dis allô, fais-moi un spaghetti. Ta journée est gagnée. Tu as fini de mouiller net. Bon, moi, est rentré, même me coucher. Et tu n'as pas bu l'eau de la journée. C'est les deux sont 6 là, qui vont faire que tu as pissé un peu. Tu allais te laver là. Bouh, tu t'es couché. Demandez Sarah, merci pour les cœurs. Est-ce que selon toi, j'ai détaillé ta journée comme ça, hein. Est-ce que selon toi, tu as une bonne hygiène de vie? Il y a des gens même là, ils se rappellent même pas la dernière fois qu'ils ont mangé un fruit. C'est-à-dire orange, banane, pomme, raisin, euh, mangue, pastèque. Ils se rappellent même pas de la dernière fois qu'ils ont mangé ça.
En plus de ça, c'est toi qui manques de sommeil. Parce que quand tu es parti te coucher là, tu n'as pas éteint tout, hein, tu es sur le téléphone. Et quand tu es devant un écran, il y a une hormone, il y a une autre hormone. C'est-à-dire l'hormone du sommeil là, lui, il s'en va. Puisqu'il se dit que ton cerveau n'est pas disposé encore à dormir. Donc, il y a une autre hormone qui vient, l'hormone de la concentration. Donc, tu es sur le téléphone, tu es comme ça. 22 heures, tu allais te coucher là, c'est comme ça. Jusqu'à il est minuit. Maintenant, tu déposes le téléphone, tu veux dormir. Les scientifiques disent, bon ça, ce sera difficile. Déconnecter 1 heure avant de se coucher. Pour permettre même au corps et au cerveau de pouvoir se mettre dans les dispositions. Ça, c'est ce que les scientifiques disent. Maintenant, et toi? Donc, le sommeil, tu n'as pas bien dormi, tu as dormi vers minuit. Tu t'es tourné un peu. 4 heures du matin, tu es réveillé encore. Et tu viens de te rappeler qu'il y a un barat que ton patron t'a donné que tu n'as pas fait. Le stress. Le stress vient s'ajouter dessus. Il faut que tu arrives au travail vite pour pouvoir faire, pour transmettre. Donc, quand tout ça là s'associe, mauvaise hygiène de vie, mauvaise qualité du sommeil, mauvaise gestion du stress, quand tout ça là se met ensemble, bonjour les dégâts. Parce que la fatigue va venir. Et quand la fatigue vient avec son camarade, douleur dans la tête, douleur courbature. Et quand c'est pas traité, il y a un cumul. Puisque le sommeil là, il y a forcément un temps. Le corps a besoin d'un certain temps de sommeil. Toi, tu sais, quand on dit, non, on va dire que je suis paresseux. Tu ne respectes pas ça. Tu ne respectes pas le temps de sommeil. Ton corps même réclame le repos, mais tu ne veux pas lui donner. Non, on doit aller faire PA. PA, c'est bon. Mais tu sais que quand le corps est fatigué, là, quand le corps est woro, quand tu commences le zépétage, là, tu prends balle vite, hein. Est-ce que tu sais ça? Parce que le corps même est déjà fatigué. Tu es en train de puiser dans les ressources pour aller partir danser sur table, là. Vous comprenez? Juste pour vous dire, c'est vrai. La société nous impose des choses, c'est vrai. Mais il faudrait aussi penser à avoir une routine par rapport aux plantes, d'avoir un bon système pour une bonne hygiène de vie, avoir un bon système de repos. On n'a pas dit que c'est tous les jours, il faut dormir. Et puis à faire du sport là, à faire des gestions du poids. Les semaines dernières, les semaines surpassées, on a parlé de la gestion du poids. Vous savez, plus on prend de l'âge, puis plus on a un poids adapté en fonction de notre âge qu'on doit avoir. Si tu dépasses ça, tu es en surpoids. Si tu es en surpoids, bonjour le diabète, bonjour l'arthrose, bonjour, comment on dit ça, beaucoup d'autres maladies. Voilà, je ne vais pas tout citer. Donc, s'il vous plaît, déjà même que la vie là, ça fait comme ça, comme vélo. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, on a parlé des hormones en général. On a défini ce que c'est qu'une hormone. On a dit que les hormones sont des messagers de la communication entre les organes. Donc, ça ne concerne pas seulement les femmes. Quand on parle d'hormones, c'est pas seulement les femmes. Les hommes aussi ont des hormones. Quand on parle d'hormones, c'est pas seulement la santé du Kiabali, ou bien ce n'est pas lié à la reproduction. Non. Il existe des hormones dans tout le corps. Ça peut être le cerveau, les ovaires, la thyroïde, le pancréas. Il y a des hormones partout. Et chez la femme,
c'est bien plus compliqué parce qu'il y a des hormones qui se déclenchent pendant la grossesse, il y a des hormones qui se déclenchent pendant la période d'ovulation, il y a des hormones qui se déclenchent pendant la ménopause, il y a des hormones qui se déclenchent à tout moment chez la femme. La femme est un être vraiment très sensible. Autour de l'humeur, il y a une hormone. Autour du sommeil, il y a une hormone. Autour de la joie, il y a une hormone. Il y a des hormones partout. Même au sujet de la température du corps, ce sont des hormones qui sont responsables de ça. Il y a des personnes qui en produisent un peu plus. Donc, vous allez voir que ces personnes-là sont tout le temps chaudes. Il y a des personnes qui en produisent moins. Vous allez voir que ces personnes sont froides. Pas froides, mais elles sont, par rapport à ces personnes chaudes-là, elles sont froides. Donc, tout le monde est concerné par ce qu'on appelle les hormones. Elles concernent tout être humain. Et le fait d'avoir un symptôme, qu'il y ait un symptôme quelconque par rapport à une hormone, ne veut pas dire obligatoirement que vous souffrez de déséquilibre hormonal. Déjà, un déséquilibre hormonal, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une hormone ou plusieurs hormones produisent en quantité élevée ou en quantité insuffisante. Donc, un déséquilibre peut être à l'excès ou bien il peut être en insuffisance. Mais ce n'est pas parce que déjà vous avez un quelconque symptôme que vous avez forcément un déséquilibre hormonal. Pour parler de déséquilibre hormonal, il faut déjà observer son corps. Ensuite, il faut aller vers un spécialiste. Ça peut être un spécialiste de la médecine conventionnelle, c'est-à-dire un gynécologue. En tout cas, en fonction de symptômes que vous avez. Ça peut être, si c'est lié aux hormones du Kiabali, c'est un gynécologue. Si c'est lié aux hormones du cerveau, c'est une autre personne. Moi, je veux en plus. Bon, en plus, c'est pas vous qui décidez, c'est le corps qui décide. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tonton Humour. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le corps qui décide des hormones. Mais est-ce que c'est bon? Ce n'est pas bon. On vous a créé avec un nombre que vous devez avoir. Et puis vous voulez en surplus. C'est comme des hommes qui développent plus d'estrogène. Vous allez voir que les hommes qui développent plus d'estrogène sont efféminés. Ils ont une voix beaucoup plus douce. Ils ont des manières de femmes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont woubi. Ou bien, il y a des femmes qui développent plus de testostérone qu'une femme normale doit en avoir. Et vous allez voir que ces femmes, elles ont la barbe. Ces femmes, elles ont des voix d'hommes. Ces femmes, elles ont des corps même d'hommes. Vous comprenez? Donc, est-ce que vraiment le fait d'avoir plus d'hormones que vous ne devrez en avoir, c'est vraiment bon? Je ne pense pas. Mais bon, ça c'est votre opinion. Mais c'est pas vous qui le décidez. Voilà. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte quand il s'agit de déséquilibre hormonal. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, on a parlé des différents compléments alimentaires. Et c'est à là que je voulais en venir. Les compléments alimentaires, comme son nom le dit, ce sont des compléments, ce ne sont pas des médicaments. Et ça ne remplace pas un traitement médical. Tout ce que vous en dit que si tu commences à prendre un complément alimentaire, faut arrêter de prendre tes médicaments là, ils t'ont blagué. Un complément alimentaire là. Et puis tu n'as pas besoin d'être malade même pour commencer à prendre un complément alimentaire. Non. Parce que, pourquoi je le dis? Parce que il y a dans le corps des choses qu'on est avec depuis la naissance. Et au fil du temps qu'on prend de l'âge, cela s'estompe au fur et à mesure. La quantité diminue. Exemple, le collagène. Le collagène, c'est la colle du corps. La colle du corps, pourquoi? Parce que c'est elle qui relie les articulations, qui relie les muscles
et qui relie les os. Donc, ce qui fait que ils sont collés entre eux là. On appelle ça le collagène. Et c'est le collagène qui permet à ce qu'on puisse faire comme ça. On puisse même cicatriser. On puisse même avoir une peau qui n'est pas flasque. Donc, vous comprenez qu'au fil du temps, quand on vieillit, le collagène aussi s'estompe. C'est pour ça qu'on a des rides. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre de vieillir, d'avoir des rides pour commencer à prendre du collagène. Pour te permettre même de pouvoir aider tes os, de pouvoir aider tes articulations et aider à avoir une peau rayonnante. Tu peux commencer à prendre le collagène à partir de 30 ans. Donc, vous voyez, les gens qui vieillissent pas là, peut-être que c'est ce qu'ils utilisent. Donc, j'ai parlé du complément alimentaire Rosenka, qui est celui qui vient nettoyer le corps, vous permet de pouvoir avoir des cellules souches efficaces qui vous permettent également comment on appelle ça, d'inverser le processus du vieillissement. Il permet de vous donner un sommeil profond et réparateur parce que il est fait à base aussi d'awashkanda. L'awashkanda que j'ai parlé de ça tout à l'heure là. Voilà, qui est bon pour la santé, qui est bon pour le sommeil et qui est bon pour la gestion du stress. Vous comprenez? Voilà. Il améliore la circulation sanguine. Donc, vous voyez pourquoi il est bon. Donc, il améliore la circulation sanguine. Vous comprenez? Voilà. Et puis, il purifie et puis il renouvelle les cellules du corps. Donc, voilà pourquoi vous devez utiliser ce complément alimentaire. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez malade ou pas. Si vous êtes déjà malade, ok. Si vous n'êtes pas malade, ça va vous aider à prévenir. Ensuite, Tata, s'il te plaît, pourquoi lorsque je fais pipi, ça fait très mal? Ah, ma belle, est-ce que tu ne souffres pas? Ça fait mal comment? Ça fait mal à quel niveau? Au niveau au niveau du toto ou bien au niveau d'où? Si ça fait mal, bon, je sais même pas si c'est une fille, mais si c'est un garçon. Si ça fait mal au niveau de l'appareil, si ça fait mal au niveau de en bas là-bas, c'est fort probable que tu aies une infection urinaire. Donc, il faut que tu ailles à l'hôpital faire une consultation. On va te confirmer si c'est effectivement une infection. Et puis, on va te donner des antibiotiques. Si c'est une femme, peut-être qu'ils vont te donner des ovules. En tout cas, ils vont te donner ce qu'il faut pour que tu te sentes mieux. Mais il faut pas durer. Parce que plus tu dures, plus la batterie qui est là-bas, là, va dans ces chamakwana sur toi. C'est bon? J'ai répondu à ta question, j'espère. Va à l'hôpital. Monsieur Bowie. Monsieur Bowie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, bon, merci d'aimer le live. Donc, ma jolie, je sais pas où tu es, mais va voir un médecin, va rapidement. Demain matin, va vite. Oh, merci, regionindy.com. Monsieur Bowie, demain là, il y a un panel à partir de 21h et ça parle de demander pardon pour gré. ceux qui punissent les gens, on va parler de demain. Donc, après ça, je redeviens sérieuse. Après ça, on va parler du collagène. Voilà, voici le collagène. Ah, ça, d'accord. Donc, on va parler du collagène. Le collagène, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on a à la naissance. Donc, vous voyez la peau des bébés, ils ont la peau très douce, ils ont la peau qui rebondit. Body, merci de nous suivre. Ils ont la peau éclatante et tout, et tout, et tout. C'est le collagène qui fait ça. Mais, malheureusement, lorsque nous prenons de l'âge au fur et à mesure, le collagène, la quantité s'estompe au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a des rides, 2, la peau flasque, 3, comment on appelle ça? Les os qui commencent à faire mal, on a les douleurs articulaires, on a l'affaiblissement musculaire. Oh là là, je vais plus me sentir. Donc, on a la chute des cheveux et tout. Laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Merci.
Donc, le collagène, celui-ci, qui est de l'entreprise, merci, qui est de l'entreprise Dinas, oui. Lui, il est fait à base du collagène marin. Pourquoi le collagène marin? Le collagène marin est celui qui se rapproche plus du collagène, je vais dire naturel. On va dire ça comme ça. Donc, c'est le meilleur collagène. Ça, c'est un. En plus, il est fait de nicotinamide. Allez-y faire vos recherches. Qu'est-ce que c'est que la nicotinamide? C'est une cellule que nous avons dans notre corps. Voilà, qui est responsable de l'énergie cellulaire, qui est responsable aussi du vieillissement. Donc, quand vous allez prendre ça, voilà, vous allez voir que vous allez avoir une peau beaucoup plus ferme. Vous avez, par exemple, 45 ans, mais quand vous regardez, vous avez 18 ans. Comme moi. Moi, j'ai 17 ans. Merci. Merci, j'ai 17 ans. Donc, vous allez voir aussi que vous allez paraître plus jeune. Vous allez voir que vous allez avoir une meilleure mobilité parce que les problèmes articulaires vont s'estomper au fur et à mesure que vous allez utiliser ce collagène-là. Et puis, vous allez avoir un sommeil réparateur. Moi-même, je l'utilise. Et je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je ne dors pas. Quand on dit la nuit, là, à Akbani School. Voilà. Mais depuis que je l'utilise, je vous garantis que mes nuits sont beaucoup plus tranquilles. Je dors. Et comment on appelle ça? Petite information de plus, ça gère les menstrues. Pour tous ceux qui ont les problèmes de menstrues, ça fait mal. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, je vous dis que ça vient, même je ne sais pas que ça vient. Donc, c'est vraiment un truc pour toutes les femmes qui souffrent de, comment on appelle ça? Comment ça s'appelle en français, là? De règles douloureuses. Je vous le conseille. Je vous conseille pour les règles douloureuses et ça a très bon goût. C'est doux et c'est très bon aussi pour les vieilles personnes. Si vous avez maman, papa qui sont vraiment dans la soixantaine, vous savez les mamans, les papas d'avant, ils n'aiment pas rester à la maison, ils n'aiment pas s'asseoir comme nous, rester posés. Non, ils aiment bouger, 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 bouger. Et arriver à des moments de que, moi ici là me fait mal, mon dos, mes genoux. Je vous conseille vivement de le prendre pour les vieilles personnes qui souffrent de problèmes articulaires. Vous allez voir qu'ils vont mieux se sentir. Et si vous voulez faire un traitement, je vous conseille de le prendre lui, et de le prendre lui. De faire une association. Voilà, vous allez voir que vous allez mieux vous sentir. Comme j'ai dit, ce n'est pas un médicament. C'est un complément alimentaire qui va venir booster ce que vous avez déjà. Donc, si vous en avez pas, ça va forcément prendre du temps pour quelqu'un qui en a déjà un peu et qui veut le booster. Donc, vous comprenez que les systèmes de confort physique ne sont pas pareils. Pour une dame comme moi, par exemple, qui va prendre, par exemple, le collagène, bon, j'ai déjà un peu de collagène en moi, donc ça va venir renforcer ce que j'ai. Mais quand vous prenez pour une maman de 70 ans, par exemple, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que ce qu'elle avait en termes de quantité naturelle est très, 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 très insuffisant. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas un complément, ce n'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire. C'est bon? Voilà. Donc, je pense que j'ai assez parlé. Si vous avez des questions, venez poser vos questions. J'aime bien quand le live est interactif. Ça me permet de pouvoir savoir que je suis en train de parler. Je suis en train vraiment de vous donner des informations. On est vraiment en train de, voilà. Donc, la prochaine fois qu'une personne va vous dire